Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Parlons Digital, c'est ta première fois. Ne t'inquiète pas, sur la chaîne YouTube, c'est très fun. Tu t'abonnes, tu likes et puis tu cliques sur la cloche de notification pour justement t'informer de toutes les sorties au niveau de la chaîne YouTube de Parlons Digital. Comme tu peux le constater, présentement, là, il s'agit du marketing, précisément de la publicité digitale. Mais au niveau de la chaîne, dans les onglets playlist, tu trouveras d'autres vidéos dans la catégorie de programmation, de développement et tout ça. Et donc, il y a des vidéos qui sont prévues. Nous, on va continuer notre série de vidéos consacrées à la publicité digitale. Et en parallèle, on va continuer la série de vidéos consacrées à Laravel. Donc, pour ceux qui suivent Laravel, ne vous découragez pas. J'ai des séries de vidéos que je prépare, que j'ai déjà préparées sur ma machine. Il reste à les monter et les publier. Je n'ai pas encore trouvé le temps, mais je suis en train de m'organiser par rapport à ça. Alors, donc, dans la vidéo précédente, on était censé faire une première campagne. Force était de constater que voilà, les conditions n'étaient pas réunies, il y a la pluie qui venait et tout ça, donc j'étais obligé de suivre la formation. Et donc, on va continuer dans cette formation-là. Et cette vidéo-là, elle est ouverte à tous. Voilà. Et donc, après cette vidéo-là, on va justement continuer les vidéos, mais ce sont des vidéos qui vont être plus longues. Donc, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, je dis encore un rappel, suivez la vidéo, elle est entièrement gratuite, mais après celle-ci, là, les vidéos qui vont suivre justement vont être premium. Donc, sans plus tarder, on va revenir sur notre interface que vous connaissez déjà. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on a notre bouton créer une campagne sur lequel on va cliquer. Et donc, on clique, donc il y a l'assistance qui va nous guider un temps soit peu. Et moi, je vais me donner le plaisir de vous expliquer étape par étape comment est-ce que justement les choses fonctionnent. Et donc, pour ceux qui ont suivi la formation avec moi, savent déjà que pour déjà parler de publicité, il faut avoir travaillé sur son objectif. Donc, sans objectif, on ne peut pas venir sur cette plateforme-là. C'est parce que vous avez déjà des objectifs que vous venez sur la plateforme. Et la plateforme, justement, va vous demander quel est l'objectif en question. Et donc, nous, on va partir sur l'objectif de notoriété. Lorsqu'on va cliquer dessus, vous allez voir, on aura justement des sous-objectifs, si je peux m'exprimer en ces termes-là. Et donc, au niveau de la notoriété, on peut faire de la couverture, on peut faire de la notoriété de marque, on peut faire des vues de vidéos, on peut faire de la notoriété de l'emplacement de votre boutique, par exemple, d'accord? Et lorsqu'on descend, on va cliquer sur cette flèche-là, on a la possibilité en fait de pré-remplir un espace qui n'est pas forcément obligatoire, mais qu'on allait faire plus tard. C'est-à-dire après cette étape, on allait faire plus tard. Vous allez voir, on va gagner temps fou. Ici, par exemple, on parle de la campagne, donc on peut mettre campagne, je sais pas moi, on peut mettre campagne 1, d'accord? Et ici, on va mettre ensemble de publicités 1. Et ici, on va mettre pub. Donc, la vidéo introductive à expliquer en fait ces points-là parce que j'ai dit qu'au niveau d'une campagne, on peut avoir un ensemble de publicités. Au niveau des ensembles de publicités, on peut avoir N publicités, d'accord? Donc, il n'y a rien de nouveau jusqu'à présent. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur continuer et patienter pour que justement on ait l'interface pour expliquer et progresser dans cette série de vidéos-là. Donc, on va patienter quelques secondes et puis voilà, on va passer au slide suivant. Et donc, comme je disais, on a gagné un temps fou parce que là, on est obligé en fait de réécrire en fait ces informations. Vous voyez que là, présentement, là, nous sommes sur le premier point, qui est donc la campagne. Donc, naturellement, si vous travaillez pour une marque, une grosse structure, vous allez vous retrouver avec plusieurs campagnes. L'idéal, c'est de toujours les renommer pour ne pas être perdu, voilà, de campagne en campagne. Et donc, aussi, vous devez renommer toujours vos ensembles de publicités parce que les ensembles sont mélangés en fait par date, tout ça. Mais si vous laissez le nom par défaut de Facebook, ça va être compliqué en fait, c'est un fastidieux de retrouver en fait vos différents ensembles. Et donc, un instant, lorsque je clique sur ensemble de publicités, vous allez voir que ici, le nommage qui est là va changer. Donc ici, on a l'ensemble de publicités App Mamma Mia. Je vois que j'ai fait du n'importe quoi. Voilà, ensemble de publicités. Donc, je vais changer ici également. Vous aurez déjà constaté, voilà. Donc, lorsque je fais ici, je clique juste ici, automatiquement le nom s'actualise. Et donc, lorsque je viens au niveau de la pub également, vous allez constater que voilà, le nom ici va changer, va s'afficher.
on donne la possibilité donc de faire la modification ou de la laisser. Donc on va revenir sur la campagne et je vais expliquer un tas soit peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Et donc au niveau de la campagne, on a un modèle qu'on peut créer. Donc ça, ce volet-là, je vais laisser au niveau de la vidéo premium. Et donc là, vous avez la catégorie des publicités spéciales qui est généralement utilisée pour des publications ou des campagnes d'envergure, généralement d'autres politiques électorales et tout ça. Pour des activités, on va dire quoi, commerciales, des petites activités qu'on mène sur Internet, on n'est pas obligé de choisir ça, donc là on s'en fout. Au niveau des enchères, vous n'avez pas d'autre choix. Voilà, vous avez seulement l'enchère en termes de type d'achat. Et au niveau de l'objectif, il n'y a pas de raison qu'on modifie ici parce que c'est nous-mêmes qui avons choisi la notoriété. Donc après, si vous avez une envie de changer, vous cliquez ici et tout simplement vous allez changer. Les tests AB, on en parlera plus tard lorsqu'on va progresser dans la vidéo, dans la série de formations consacrée à la publicité digitale Facebook. On va en parler. Et donc, après cette étape-là, on a le CBO, donc le budget de campagne Advantage. Donc là, en fait, j'ai dit CBO parce qu'en son temps, c'était CBO. Donc après les mises à jour, voilà, Facebook a décidé de mettre comme ceci. Mais en gros, c'est un fonctionnement qui est très intéressant parce que Facebook vous aide à gérer votre budget. Et donc, je ferai une vidéo pour expliquer de façon concrète comment est-ce que ça fonctionne. Mais si vous n'êtes pas maître de cela, l'idéal c'est de fermer, d'accord? Et dans la vidéo suivante, on va justement faire une campagne où on va expliquer pourquoi il faut utiliser le CBO, pourquoi il ne faut pas utiliser le CBO. Pour l'instant, je vais décocher. Et dans la première partie, au niveau de la campagne, ce que vous devez constater ou ce que vous devez retenir, c'est que c'est dans cette partie-là qu'on fait les configurations de base. C'est bon? Comme vous les constatez, je suis déjà à la fin. Donc, ce sont les configurations de base que j'ai menées ici. Je peux cliquer sur suivant, tout comme je peux venir ici directement sur l'ensemble de publicités. Parce que lorsque je vais cliquer sur suivant, chose qu'on va faire d'ailleurs, lorsque je vais cliquer sur suivant, vous allez constater qu'automatiquement, je vais le diriger en fait sur l'ensemble de publicités. D'accord, ma mia, donc on est sur l'ensemble de publicités. Et ici, on nous fait un petit rappel au niveau de l'objectif. Après, ici, vous avez la possibilité de sélectionner votre page. Et donc ici, vous aurez naturellement la possibilité de sélectionner la page en fait qui vous convient. Voilà, la page que vous allez utiliser pour faire votre publication. Et donc moi ici, dans mon cas, je vais sélectionner une page comme ça. Je vais sélectionner par exemple Anoro. Donc Anoro qui est une boutique marocaine qui permet de faire des livraisons d'ustensiles, de vêtements, en gros en Côte d'Ivoire. Donc je vais prendre Anno, qui est l'un de mes clients que je suis depuis 2019. Et donc, c'est juste une parenthèse. Ici, on ne touche à rien, absolument à rien. Lorsque c'est fait dans l'encart à droite, vous allez justement voir une petite couverture. Donc, c'est une estimation que Facebook fait pour vous montrer. Et pour l'instant, vous n'avez pas configuré d'audience. Mais on vous donne en fait une estimation de votre audience et on vous dit en fait sur votre définition d'audience est large, est restreint ou bien est mixte. Et donc là, vous allez choisir votre budget. Le budget quotidien par défaut, il est sur 5 $. Libre à vous de l'augmenter ou de laisser sur 5 $. Vous allez définir votre jour. La période de campagne, date de début, date de fin. Et pour enfin, vous allez configurer votre audience. Donc au niveau de l'audience, c'est là-bas en fait qui va déterminer le succès en fait de votre campagne. Et donc ça revient à retravailler en fait votre buyer persona. Pour ceux qui ont suivi la formation dédiée au community management, ne sont pas perdus lorsque je parle de buyer persona parce que lorsqu'on regarde ceci, tout de suite ça fait référence au buyer persona. Je ne vais pas en dire plus. Dans la vidéo suivante, on va en découdre, on va parler de tout ça. Pour l'instant, c'est juste un aperçu pour notre première campagne. Et donc, quand c'est fait, je fais suivant. D'accord? Je fais suivant. L'idée, ce n'est pas de rendre les vidéos assez longues, pour ne pas vous décourager. D'accord? Donc, je fais des vidéos de courte durée. Au niveau de la publicité ici, c'est là qu'on met l'image et la légende de notre contenu publicitaire.
Ou c'est là que vous allez mettre votre vidéo, votre audio, ça dépend de vous justement. On a vu déjà les différents formats de contenu qu'on peut publier sur les réseaux sociaux. Au niveau de la formation, donc ici, on vous demandera en fait de sélectionner parce que votre page est votre compte Instagram, parce que en fait sur cette page là en réalité il n'y a pas de compte Instagram pour l'instant, d'accord. Eux ils ont jugé bon de travailler que seulement sur Facebook, et donc leur compte Instagram n'est pas forcément actif parce que dans leur région, voilà quoi, la cible est uniquement sur Facebook. Donc tout ça, c'est des étapes en fait qu'on arrive à voir au niveau du buyer personnel. Sinon, si votre page ou votre compte Instagram est déjà configuré sur la page Facebook, automatiquement ça va être sélectionné. Sinon, on va vous demander de vous connecter et voilà quoi, relier les différentes pages. Alors, ici, vous allez choisir le type de format, vidéo, image, carrousel, collection. Une fois tout ça c'est fait, vous allez justement définir vos différents contenus en fonction de ce que vous avez sélectionné préalablement. Et ici, vous allez mettre la légende, d'accord? Donc, Africa Women Lab a pour objectif premier de former les filles et les femmes dans la production numérique en Afrique. Zone d'intervention dans les établissements scolaires, grandes écoles, baf. Bon, ici, cette légende-là ne concorde pas avec ce que Arnaud fait. Et donc ici vous allez mettre ici ma légende, je dis n'importe quoi, c'est juste des besoins de test. Ici vous allez mettre votre légende, vous allez configurer d'autres options si vous souhaitez que la langue de votre publication soit définie de façon automatique en fonction de l'impression en fait de la personne, d'accord. Par exemple, si votre publication est imprimée par un Saoudien, il faudrait qu'il soit imprimé avec la langue de son pays, ou si c'est imprimé par un Espagnol, il faudrait que la langue du pays voilà, soit adaptée automatiquement. Généralement, c'est pas utilisé par nous tous. Voilà, on dit généralement, mais c'est pas pourtant dit qu'on n'utilise pas. Il faut l'utiliser que lorsque vous êtes vraiment sûr de ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque tout ça c'est bon, vous allez cliquer sur publier, d'accord. Et donc vous venez justement de faire votre première campagne, bravo, et puis rendez-vous dans la vidéo suivante. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo, ça me fait un réel plaisir de pourquoi pas décider de faire une seconde vidéo encore qui sera justement gratuite. Donc je vous attends en commentaire. Lorsque je vais recevoir plus de 100 commentaires sur cette vidéo là disant que je suis intéressé par différentes personnes, ça va me donner, je dis bien 100 commentaires, ça va me donner justement le courage de continuer la série de vidéos, pourquoi pas faire une série de vidéos entièrement gratuite pour mes abonnés. Voilà. Et donc c'était là du Soufatra, formateur, développeur, web consultant dans certains pays. Et puis bon, rendez-vous dans la vidéo suivante. C'est une